De retour sur cette 29e édition du festival En Note, ici même à Aix en Note et dans le parc, s'il vous plaît, des Fontaines. On démarre ce premier plateau aujourd'hui pour le dernier jour, samedi, aujourd'hui, avec évidemment la mise en valeur des acteurs du territoire. Et puis je suis très content de recevoir ceux qui ont exposé comment leur travail sur les côtés du festival. Je vais présenter déjà madame, parce que c'est souvent les dames d'abord, avec l'association LACA. Vous êtes donc Sylvette Prieto. Comment ça va, Sylvette ? Très bien, merci. Très bien, vous êtes merci. responsable de la structure. C'est ça. C'est ça, on va développer, voir ce que vous faites dans cette structure. Et en face de vous, il y a Augustin Bécard, qui est d'abord comédien, mais surtout un des responsables aussi de l'association Éphémère, qui veut dire « Fais-moi rêver ». Voilà. Exactement. Comment ça va, Augustin ? Ça va bien. Très bien, depuis hier, tout va bien pour tous les deux. Tout va bien. Tout va bien. Se passe bien. Ouais. Ouais. Alors, justement, Sylvette Prieto, vous êtes responsable de cette association. Ça veut dire quoi déjà, l'ACA ? Animation, culture, Aix-en-Note. Et ben voilà, donc alors qu'est-ce qu'on y met dans justement toute cette culture ? Qu'est-ce que vous y faites tout au long de l'année ? Alors, l'objet de l'association est de proposer des animations à caractère culturel sous forme de pièces de théâtre, de concerts, de concerts, de théâtre, vous disiez. de théâtre. Des ateliers aussi, vous travaillez avec différentes tranches d'âge ou c'est uniquement de l'organisation ? C'est une organisation ouverte à toutes les propositions sont tout public. On accompagne aussi quelquefois les ados quand ils ont envie de créer quelque chose ou d'assister à des spectacles. On est partenaire de ce genre de propositions et bien sûr, voilà. de pouvoir aider à monter un projet chez les jeunes et les adultes. Et on a une animation plus emblématique qui est la Fête du Bois. La Fête du Bois. La Fête du Bois, puisque le pays d'Hôte, ça veut dire pays dans les bois. Hôte, oui. Voilà. Vous avez pu remarquer Absolument, très beau paysage, décor d'ailleurs. Voilà. Donc le 8 septembre prochain, on fera une fête qui s'appelle la Fête du Bois, où nous accueillons des artistes, des artisans, des entreprises, des associations, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont passionnés par le bois. Le combien vous avez dit ? Le 8 septembre. Le 8 septembre, parce donc, que je vais le répéter. À Aix-en-Note, au hameau du Minerois, c'est-à-dire que c'est un site tout à fait extérieur au village et en lisière de forêt. Au cœur du bois. Au cœur du bois, exactement. Quel type de manifestation il va y avoir Alors, on essaie surtout que les exposants démontrent leur savoir-faire, parce que le but du jeu, c'est de faire la promotion tant de la matière première dont on a, voilà, dont on est très riche. De son rôle, puisqu'il y aura un côté sensibilisation à l'environnement, donc de son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, et puis tous les savoir-faire, qu'ils soient artistiques, artisanaux ou industriels, issus de la matière bois ou de l'exploitation de la forêt. D'accord. Donc on accueille aussi des lycées qui essaient de faire la promotion de toutes les formations autour du bois. D'accord, ok, très bien. Et ça sera donc le 8 octobre, ici même avec 8 septembre. 8 septembre. Sinon, il sera trop J'ai tard. mis 8 septembre en plus, je dis 8 octobre, 8 septembre. N'oubliez pas, la Fête du Bois ici à Aix-en-Note. De toute façon, toutes ces informations-là, on peut les retrouver. Vous avez, j'imagine, une page Facebook ou un site internet. On a une page Facebook et sur le site internet de l'Office de tourisme Haute et Armance. D'accord, puis sinon un petit coup de téléphone à la mairie. Exactement. Pour dire qu'est-ce qui se passe le 8 On nous connaît septembre. bien, on orientera les personnes qui souhaitent avoir des renseignements. Très bien. Alors j'imagine, il y a cette fête-là, vous l'avez dit, vous organisez aussi, vous aidez aussi la jeunesse et les adultes, j'imagine, à pouvoir monter des projets sur le territoire. Alors, on n'aide pas des adultes. Notre accompagnement, il est surtout dirigé soit sur les enfants des centres de loisirs ou le club ado. D'accord, donc c'est vraiment destiné auprès des enfants. Sinon, nous, on fait venir des prestataires, des artistes, pour faire des propositions de spectacles sous toutes ces formes. Vous me tendez une perche, des prestataires, des artistes qui viennent justement faire des ateliers. C'est le cas justement de l'association Éphémère. Augustin, vous intervenez. Alors on parlera de ce projet, évidemment, on va en parler. Mais votre mission première, c'est d'abord de monter des spectacles. Voilà, exactement. Enfin, la mission première, enfin, s'il y a une mission première, en tout cas, on est effectivement plutôt sous la forme d'une compagnie théâtrale. Donc on a des spectacles concrets qu'on va jouer un peu partout en France. Le dernier des spectacles qu'on a monté, par exemple, c'est une forme assez particulière, c'est un western théâtral féminin. D'accord.
Voilà, une pièce qui dure 4h30. C'est une grande épopée à travers l'Ouest où on suit 3 femmes. Vous arrivez à les garder pendant on arrive à les garder. Un entracte, j'imagine. Il y a 2 entractes. Ouais, au moins 2. Ouais. Voilà, et ça, c'est un spectacle qu'on a coproduit entre notre association, donc, qui est basée ici dans le Pays d'Hôte, et une compagnie qui est en Suisse, à Fribourg. Donc c'est un spectacle qui est franco-suisse, qu'on a beaucoup joué en Suisse, qu'on joue aussi en France et qu'on a même eu la chance l'année dernière d'aller jouer jusqu'en Martinique. Donc génial, ça fait voyager, c'est bien. Non, c'est très chouette. Vous êtes basé sur Aix-en-Othe ? Alors on n'est pas basé sur Aix-en-Othe, moi j'habite à 8 km d'Aix-en-Othe et l'association, son siège social, il est à 8 km de l'autre côté, à Shenji. D'accord, mais on reste dans le secteur. Sur le territoire. Voilà, et puis en dehors des spectacles, effectivement, on a tout un travail d'action culturelle qu'on mène en partie sur le territoire, mais qui peut être aussi élargi sur les territoires voisins. Plus largement même sur la région Grand Est, on va dire. Oui, parce que vous venez aussi dans Lyon, juste à côté. C'est-à-dire moi j'interviens par exemple dans Lyon avec le théâtre d'Auxerre où sur l'année dernière je travaillais avec le lycée Saint-Germain sur des ateliers en lycée professionnel, où l'année prochaine j'aurai un autre collège qui est je vais travailler avec le lycée Labrosse, effectivement avec le lycée. Voilà, donc c'est lui que vous allez avoir, vous qui nous regardez dans Lyon, le lycée Labrosse. Vous travaillerez avec moi l'année prochaine. Exactement. Et puis après dans l'Aube, on a aussi un certain nombre d'actions comme ça culturelles. Voilà, un peu partout. Là, pas très loin, on travaille avec un IM Pro. Cette année, alors c'est pas forcément moi qui intervient, c'est-à-dire qu'on est beaucoup d'artistes à intervenir au sein de l'association. Même pour vous donner des chiffres très précis, sur l'année dernière, on a quand même engagé 44 intermittents sur l'année. Ah oui, d'accord, tous des comédiens. Alors comédiens, chanteurs, musiciens, mais dont 70% à peu près d'artistes au bois. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et alors, pardon. Puisqu'on est parti. Il n'y a pas de problème. Il y a une action qui me tient à cœur aussi, qu'on mène depuis maintenant 10 ans. C'est-à-dire, on travaille avec l'hôpital de Troyes. D'accord. Avec l'unité de soins palliatifs, donc des personnes qui sont en fin de vie. Et maintenant, depuis 10 ans, il y a 2 artistes de l'association qui sont présents tous les vendredis au sein de l'hôpital pour travailler soit en chambre avec les malades, soit pour travailler également avec les soignants. D'accord, très bien. Oui, donc ça apporte à un moment. Voilà, donc ça fait partie du type d'action, par exemple, qu'on peut mener. Très bien. Parmi tant d'autres. C'est pareil, pour avoir tous ces renseignements-là, j'imagine que vous avez un site internet, une page Facebook. Pas de site internet. Non, ça marche par bouche à oreille. Vous n'êtes pas sur les réseaux. On est sur aucun réseau social. D'accord, c'est une volonté. C'est une volonté, c'est que pour l'instant, voilà. Mais on a une adresse mail auquel on peut. Quand même. Alors c'est quoi l'adresse mail ? fmr.fais-moi-rêver@gmail.com. Et ben voilà, donc tout ça c'est dit, et à travers tous ces projets-là, évidemment, il y a un projet que vous venez de terminer il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ce qui s'appelle À quoi rêve le Pays d'Hôte. Et à l'intérieur, c'est évidemment beaucoup de portraits, mais des portraits qui ont une histoire. Voilà, ça c'est un travail qu'on a mené en collaboration avec une autre association qui est sur le territoire, qui est l'association Ygraine. C'est un travail qu'on a mené là sur 2 ans. Avec vraiment cette volonté de se dire, on est un certain nombre d'artistes à vivre sur ce territoire, mais à pas forcément y travailler. C'est-à-dire que moi, ce que je constatais, c'est que je vivais là, mais que souvent, je faisais des centaines de kilomètres chaque fois que je devais travailler. Et se dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on crée pour l'endroit où on vit ? Et voilà, ce projet est né avec l'association Ygraine, de d'abord constituer une banque de rêves, c'est-à-dire interroger les gens sur leurs rêves. Donc c'est-à-dire que dans la rue, vous faisiez... alors on est allé dans un certain nombre de manifestations assez emblématiques. Oui, les marchés, on est allé sur le marché d'Aix-en-Othe, à un troc au Plante à Villemort, à la fête de la Sainte-Catherine à Estissac, à la pressée au Cidra au Puiseau, pour rencontrer des gens. Et il y avait 2 choses. D'abord récolter les rêves, demander aux gens à quoi ils rêvent. Et puis en même temps, il y avait une sorte de jeu... C'est-à-dire qu'on avait envie d'avoir des portraits de ces personnes au moment où ils pensaient à leurs rêves, mais d'avoir 200 portraits, c'est-à-dire 100 hommes et 100 femmes, mais une personne par âge de la vie. Par âge de la vie, une personne, voilà, pour un homme de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'était au départ assez facile de les récolter. On a une femme de 100 ans. C'est vrai. On a une femme de 100 ans. Ah, bravo, oui. Et donc oui, au départ c'était assez facile, puis après c'était une sorte de jeu de piste, et c'est là où aussi les gens contribuaient beaucoup, c'est-à-dire une fois qu'il nous manquait une femme de 88 ans, où est-ce qu'on la trouve, est-ce qu'il y en a une et dans quel village, est-ce qu'elle accepte de se faire photographier, etc. C'est une super histoire. Voilà, ce qui nous a permis d'aller à la rencontre de jeunes dans des collèges, et aussi bien d'aller dans les EHPAD et d'aller rencontrer énormément de personnes. Alors vous en avez fait un ouvrage comme celui-ci et là on vient de sortir qu'on vend, qu'on peut trouver là sur le festival, qu'on vend 10 €, qui retrace
tout l'ensemble du parcours du projet. Dedans, on retrouve les 200 portraits, on retrouve une partie des rêves que les gens nous ont confiés. Et puis pour toutes les personnes qui voudraient se le procurer en dehors du festival, on peut le trouver à l'Office du tourisme d'Aix-en-Othe. Très bien, d'accord. Oui. Et un projet de le déposer dans les librairies ou les choses comme ça? Alors on le dépose un peu où on peut, mais on va dire l'endroit où on peut le trouver là à l'heure actuelle à l'Office de tourisme d'Aix-en-Othe, c'est sûr que vous le trouverez. Très bien, beaucoup de projets, un territoire qui bouge beaucoup, comme votre association, où vous faites tout ce que vous pouvez justement pour les jeunes et les enfants en l'occurrence, pour vous, et puis avec évidemment une manifestation qui aura lieu, et là je ne vais pas me tromper, je vous promets, qui aura lieu le 8 septembre, ici même à Aix-en-Othe, enfin voilà, dans le coin d'Aix-en-Othe, dans le hameau, absolument. Le hameau du Minerois. Le hameau du Minerois. Le Minerois, oui. Le Minerois, parce que je ne connais pas bien le secteur, hein, c'est pour ça que je... Voilà, donc n'hésitez pas à prendre tous ces renseignements-là. N'hésitez pas aussi, vous qui êtes pas loin, de venir. C'est le dernier jour du festival en Othe, où aujourd'hui, la tête d'affiche, c'est Yves Jamet et Barcella, avec évidemment d'autres artistes qui vaillent le coup d'oreille et le coup d'œil. Voilà, merci en tous les cas beaucoup à l'association FMR avec Augustin Bécard, qui est aussi un comédien. Voilà, et oui, faut le préciser, et l'association LACA avec Sylvette Prieto. Merci à vous deux en tous les cas de m'avoir parlé de ce que vous faites et de ce que vous faites pour le territoire. Merci à vous. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec un artiste. Je ne sais pas encore lequel c'est, ça se dessine en ce moment derrière moi. En attendant, on va écouter de la musique. À tout à l'heure.